Dans le but de contribuer à l'accroissement du taux de participation des femmes, personnes vivant avec handicap, peuples autochtones et les jeunes au processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante a lancé à Kinshasa la réunion du cadre de concertation genre, inclusion et élection au niveau national. Femmes, PVH et autres ont été associés au processus électoral en les sensibilisant sur les enjeux du processus relatif à la loi électorale révisée, les mesures d'application ainsi que la révision du fichier électoral. Dans son mot d'ouverture, Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI et représentant personnel du président de l'institution, est revenu sur la vision de la commission avant d'annoncer la publication incessante du calendrier électoral en novembre prochain et de rassurer de la tenue des élections en décembre 2023. Permettez-moi de paraphraser le président de la CENI en vous confirmant la publication du calendrier électoral dans les jours qui viennent, au mois de novembre prochain. Pour améliorer la participation des femmes au processus électoral, la CENI a contribué activement à l'amélioration du cadre légal lors du débat sur la loi électorale au Parlement, ainsi que sur les mesures d'application. Thérèse Bimpa, membre de l'organisation Rien sans les femmes, est satisfaite de ces assises car elle rencontre leur lutte et combat en faisant participer la femme dans le processus électoral. Nous sommes très heureuses comme mouvement Rien sans les femmes parce que ça rencontre nos préoccupations, notre lutte de tout l'État sur l'inclusion et la participation des femmes dans le processus électoral. Nous pensons que la femme doit bénéficier de ces lancements et que nous allons nous approprier de ces lancements grâce aux mesures d'application. Notons que plusieurs points ont été abordés, notamment la définition du concept genre, inclusion et diversité, ainsi que la présentation des 3 outils de la politique genre de la Commission électorale nationale indépendante.